Midi à Paris, ce mardi. L'horloge indique le début du confinement de la capitale française et de tout le pays. La police a reçu des instructions fermes. Chaque personne qui s'aventure en dehors de chez elle doit présenter une attestation signée de déplacement dérogatoire. Il est recommandé de ne parler qu'à 5 personnes par jour, tout en gardant une distance d'au moins 1 mètre. Dans tous les pays du monde touchés par des décisions de confinement, les autorités ont pris des mesures afin d'obliger les habitants à ne pas sortir de chez eux. Au Pérou, c'est l'armée qui se charge de cette mission. En parallèle, des mesures sont prises pour désinfecter les lieux qui, il y a quelques jours, accueillaient encore les foules. Ainsi, au Liban, les pompiers sont intervenus en lavant à grande eau les abords des célèbres ruines de Baalbek. L'heure est à la solidarité mondiale pour combattre le virus et venir en aide aux personnes isolées. Ici, à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche de Washington, les équipes d'un shérif de Virginie distribuent gratuitement des repas aux familles touchées par la fermeture des écoles à cause du coronavirus. Il a fallu la pandémie actuelle du coronavirus pour comprendre que la santé est un luxe. Lux TV, chaîne mondiale de l'art de vivre, a décidé de proposer à ses téléspectateurs d'envoyer leurs conseils et leurs vœux de bonne santé au monde entier ou à des proches. Les premiers messages de sympathie, de courage et de santé nous viennent de Chine, où le virus a d'abord pris de nombreuses vies. Le tout premier message réceptionné est celui de Gaël Caron. Gaël a collaboré depuis 15 ans comme reporter d'images à de nombreux reportages de Lux TV en Asie. Depuis plus de 50 jours, Gaël et son collègue journaliste de France 2 sont les seuls journalistes non chinois bloqués à Wuhan, centre de l'épidémie. Le témoignage de Gaël est poignant. Je suis Gaël Caron. Avec mon collègue Arnaud Miguet, cela fait maintenant plus d'une 50aine de jours que nous sommes ici en confinement à Wuhan, l'épicentre du Covid-19, là où tout a commencé. Nous étions venus le 22 janvier pour une couverture news, pour le JT de France 2. Et subitement, dans la nuit du 22 au 23 janvier, alors que nous sommes encore en montage, nous apprenons que le gouvernement a décidé de verrouiller la ville, que les aéroports, les gares, les routes, à partir du lendemain matin à 10h du matin, tout serait bloqué. Ce sont des mesures qui, très vite, s'appliquent à toute la province. Une province du Roubaix qui compte à peu près 60 millions de personnes, c'est à peu près la population française. Et très vite, mais à moindre mesure, des mesures de confinement qui vont être étendues à tout le pays. Du jour au lendemain, c'est le monde qui s'arrête. Les magasins sont fermés, les routes sont désertes, c'est le grand silence. Un silence qui en fait ne fait qu'ajouter à ce climat de peur qui était sur la ville, puisque finalement on est face à quelque chose qui n'est pas matérialisé, qui cause des dommages humains et dont on ne sait pas vraiment comment se protéger. On porte un masque, on prend notre température plusieurs fois par jour, on se lave les mains, on suit les consignes à la lettre, en se rassurant comme on peut. C'est vraiment l'expérience d'une vie. Et finalement, le plus dur dans tout ça, c'est l'incertitude. On a l'incertitude du temps que l'on passe cloîtré, loin de chez soi, mais il y a aussi l'incertitude vis-à-vis du virus et du dommage qu'il peut causer. Alors on attend. Et l'attente, elle est longue. Après, on se raisonne, on positive, si je puis dire. On se dit que ce virus, cette épidémie aurait pu arriver à une autre époque. Une époque où il n'y a pas d'internet, pas de télévision. Parce que mine de rien, internet maintient un lien social. Et le temps passe plus rapidement. Et puis les jours passent. On se tient informé, on regarde les chiffres qui baissent de jour en jour. On commence à se dire, on n'est pas resté enfermé pour rien. On n'a pas sacrifié cette vie sociale pour rien. C'est une vraie lueur d'espoir. La panique n'est pas utile, la peur l'est. Être courageux, c'est agir intelligemment, sans paniquer. Et comme disent les Chinois, Jiayo. Coucou les gars, moi c'est Aurélien, j'habite à Pékin et ça fait 2 mois qu'on a le virus.
Mais aujourd'hui, on peut dire, on l'a presque battu et on va le battre. Maintenant, c'est à vous de faire la même chose. Gardez le moral, la vie continue, vous allez le battre, on croit en vous. Bonjour, je m'appelle Séverine. Je suis une Française qui habite en Chine. Les événements que vous allez vivre maintenant, eh ben nous, ça fait déjà depuis le début de l'année qu'on vit cette situation. Alors j'ai envie de vous dire, courage, on va y arriver. Maintenant, il suffit de respecter les consignes, prendre soin de vos aînés parce que ce sont les personnes les plus vulnérables et nous gagnerons cette guerre. On compte sur vous. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Bonjour, je suis Olivier, j'habite à Pékin et j'ai le plaisir de vous dire qu'ici en Chine, après 2 mois de bataille acharnée, nous avons gagné. Mais la guerre continue, c'est vous qui maintenant êtes en première ligne, au front. Alors, respectez les consignes, gardez le moral et dites-vous bien que vous allez gagner la guerre parce que nous sommes les plus forts. Je veux dire bonjour à mes amis Paul, Elia et Charlotte qui sont à Paris. Je sais que l'école est fermée en France. Ce n'est pas grave. Je restais à la maison il y a plus de 2 mois. C'est le bon moment à lire et écrire. Bon courage. 经历了太多的恐慌、害怕和面对死亡的无能为力。 Après avoir connu la panique, la peur et l'incapacité de faire face à la mort, nous voyons aujourd'hui l'espoir et réalisons que la vie est plus importante que tout. Et nos meilleurs vœux à ceux qui combattent le virus. 和承受病毒的国家的人们，送上我们最真挚的祝福，加油！ Come on. See, the important thing is Il faut rester à la maison. Il y a un couvre-feu maintenant. Respectez le couvre-feu. Si vous avez 72 ans comme moi, à partir de 65 ans, vous n'êtes plus autorisé à sortir de la maison en Californie. Alors vous devez respecter le couvre-feu. here. Right? Oh, yeah. On reste à la maison, comme ici avec Whisky et Loulou. And there's Lulu. Lulu loves carrots. Whiskey loves carrots. Loulou adore les carottes, Whisky adore les carottes aussi. Ils adorent la nourriture végane, c'est ce que nous devons faire. Oh, see, that's what we do. We don't go out, we don't go to restaurants. Nous ne sortons plus, nous n'allons plus au restaurant, nous ne faisons plus de choses de ce genre. Ici, nous mangeons avec Whisky et Loulou, on passe un bon moment, on se divertit. Regardez le sourire qu'elle a. Oh, yes. Oh, yes. The yummies, huh? Nous passons vraiment un super moment à manger tous ensemble. On s'amuse beaucoup plus que de sortir de la maison. Plus de restaurants, ok? Oubliez tout ça, oubliez tout cela. Il faut rester à la maison, c'est très important. N'est-ce pas, Whisky et Loulou? Stay home. Hey, Whiskey, huh? You, and I have you in my neck. Mwah. Yeah, Whiskey. And you, I have you too. Now I have both of you. Look at this picture. Regardez ça. Yeah, yeah. Vous pouvez à votre tour envoyer un message personnalisé de conseils, de sympathie à celles et ceux qui sont à leur tour menacés par le coronavirus. Il sera diffusé par le réseau mondial de Lux TV. Il vous suffit d'enregistrer un message vidéo de 20 secondes maximum, en anglais ou en français. Nous acceptons uniquement les formats HD ou 4K. Vous devez tenir votre smartphone horizontalement. L'envoi de la vidéo doit se faire via le site gratuit WeTransfer en utilisant l'adresse antivirus@lux.tv. Il vous suffit d'ajouter sur le formulaire d'envoi votre prénom, le nom de votre ville et de votre pays. Vous pouvez ajouter votre nom et votre profession si vous le souhaitez. L'envoi de la vidéo a valeur juridique de cession des droits de diffusion. Merci par avance pour votre solidarité.